Bonjour, Monsieur Babi Balukuna. Bonjour. Bon, Monsieur Babi Balukuna, tu n'es plus à présenter. Tout le monde connaît ton parcours. D'abord comme un homme de la culture. Et dernièrement, tu t'es impliqué aussi dans la politique. Alors, aujourd'hui, le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est l'événement de la semaine qui se trouve être le concert de notre frère Félix Oisé, quoi, à Rennes, à Paris. Et d'abord, pour commencer, tes premières impressions sur ce concert qui, on doit l'avouer, était vraiment un grand pari risqué pour lui. Merci beaucoup pour cette aubaine que vous m'offrez de pouvoir émettre un avis sur cette actualité. Bien entendu, c'était un pari risqué parce que autour de ce genre de concert, il y a beaucoup de polémiques qui s'en suivent. Alors, Félix Oazekwa, je dois rappeler que nous autres, nous avons été au four et au moulin pour l'émergence de son orchestre musical, Cultura Pays Vie. Donc je parle d'un artiste que j'ai soutenu et que je continue à soutenir. Alors, concernant son concert, par rapport à la polémique sur le plein, il faut d'abord que le public enlève d'abord que Félix Oazekwa jouait ce concert pour prouver qu'il avait un public qui pouvait remplir cette salle mythique. Pour Félix Oazekwa, c'était être sur la scène, présenter sa musique, présenter ses produits musicaux, et c'est ce qu'il a fait. Et ça, c'est un pari gagné. Deuxièmement, Félix Oazekwa a réussi de faire parler de lui. Parce qu'au moment où nous parlons, il y a des milliers et des milliers d'artistes congolais dont on ne parle plus. D'ailleurs, d'autres qui sont beaucoup plus âgés que Félix Oazekwa, qui ont une plus grande carrière que Oazekwa, d'autres qui sont jeunes, qui produisent encore beaucoup plus d'œuvres, mais dont on ne parle pas. Aujourd'hui, Félix Oazekwa a réussi à faire parler de lui, c'est-à-dire à s'inscrire dans le débat. Et effectivement, depuis hier samedi et aujourd'hui dimanche, il fait l'actualité. C'est ça la première analyse que je peux faire. Mais s'il faut maintenant que j'aille dans des considérations interpersonnelles, je peux vous dire que dans la même salle, on a eu, il n'y a pas trop longtemps, deux artistes. Le premier, c'est Ferregola, qui était à l'affiche, qui jouait son concert et qui avait fait venir son aîné, Koffi Olomide, dans la même salle. Et à ce moment-là, c'est Ferré qui rendait hommage à Koffi Olomide pour tout ce que Koffi Olomide a fait dans la musique pour que eux le prennent pour une légende, pour un modèle. Mais ici, nous avons maintenant un jeune, un aîné. Là, c'était, je disais, Ferré, un jeune qui rendait hommage à un aîné. Ici, nous avons maintenant l'inverse. Nous avons un aîné en âge, Félix Oazekwa, qui a invité Fally Ipupa et qui lui est reconnaissant pour beaucoup de bienfaits, entre autres le fait de lui avoir facilité l'obtention des visas pour les musiciens de son orchestre à venir se produire sur Paris. Et à ce niveau, je vous dirais tout de suite que dans ce monde congolais et africain où les gens ne sont plus reconnaissants, même pour des petits actes, que l'on puisse avoir un aîné de la musique en âge, Félix Oazekwa, qui reconnaît son jeune frère
pour son acte de bienfait, cette humilité, de bienfaisance, pardon, cette humilité, cette marque de simplicité, de reconnaissance. Moi, je crois que ça vaut la peine d'être honoré plutôt que les débats sur le plein, le public qui n'est pas venu en surnombre. Justement, et tout ça. C'est la question que je voulais Oui. te poser maintenant à propos de sa prestation, comment elle a été jugée, et l'affluence, est-ce que ça a été à la hauteur des attentes? Comment tu as trouvé ça? Mais écoutez, j'ai commencé par dire que Félix Oazekwa ne s'était jamais inscrit dans la compétition du remplissage de la salle. Il était tout simplement fier de prester dans cette salle ou dans les grandes salles de l'Europe. Il a déjà été à l'Olympia. Et d'ailleurs, au niveau du caractère de Félix Oazekwa, son courage est à féliciter. Après avoir fait le stade des martyrs à Kinshasa dans les conditions que nous connaissons, avec ce manque d'affluence comme on avait vu à Kinshasa, mais qu'il court le risque de venir sur la grande scène de Paris afin de se produire, je crois que c'est un artiste courageux. Vous savez, il y a beaucoup de nos artistes qui manquent aujourd'hui la pugnacité, le courage de proposer, le courage de se proposer sur la scène, tout simplement parce qu'ils se disent défaillants. Mais aujourd'hui, Félix Oazekwa a eu ce courage de venir là où les premiers, les forts de notre musique sont en train d'écrire leurs lettres de noblesse. Et ça, c'est honorable. Donc, tu veux dire que pour Félix Oazekwa, oui. Pour lui, l'essentiel, c'est de participer et pas de gagner, comme on dit. Mais ce qu'il vient de dire, son aîné Bozi ne le fait pas. Ce qu'il vient de faire, pardon, son aîné de Zaïko et Voloko ne le fait pas. Ce qu'il vient de faire. Même Zaïko aussi. Même Zaïko ne le fait pas encore. Quoique Zaïko, nous connaissons ce qu'il valent sur le plan historique. Mais Oazekwa vient de marquer un pas. Moi, je le féliciterai et j'en profiterai pour féliciter aussi l'artiste Fally Ipupa. Parce que dans le commun de mortels congolais, de nos artistes, excusez-moi de tirer en longueur cette expression, la plupart de nos artistes, chers critiques, la plupart de nos artistes, quand ils sont au Panthéon, qu'ils font du succès, ils ont du mal à renvoyer l'ascenseur à ceux qui sont en bas pour leur permettre peut-être pas de monter jusqu'à leur niveau, mais de monter même à un niveau au-dessus de là où ils sont. Alors, voir Fally Ipupa faire tout ce qu'il est en train de faire pour des artistes qui ne sont pas au niveau que lui se trouve aujourd'hui en Afrique et dans la musique, on va dire, internationale, c'est très bien. C'est très bien en tant qu'humain. Nous apprécions cela et je félicite ce concert. Moi, j'ai beaucoup plus apprécié cela. Fally, à un moment donné, a lancé un colibé à Oazekwa en lui disant qu'il avait beaucoup plus d'escantène dans sa façon de danser, mais au niveau des hanches, parce que vous savez que la danse congolaise et africaine, c'est beaucoup plus les hanches. Donc au niveau des hanches, Fally faisait comprendre que Oazekwa a encore des efforts à faire pour arriver à danser comme lui, et peut-être comme Bourron Pela, comme Oazekwa aime bien le dire, qu'il est en compétition avec les Mpela au niveau de la danse. Et en tant qu'analyste et chroniqueur aussi de notre musique, j'ai trouvé que Oazekwa n'a pas beaucoup chanté sa propre musique. Je crois que pour lui, comme je l'ai dit, j'ai compris que le plus important, c'était de s'affirmer sur la scène. Et aujourd'hui, on parle de lui et je l'encouragerai à ne pas s'arrêter à ce niveau-là. Il faut toujours continuer. Aujourd'hui, Fally lui a tendu, disons, la main. Demain, s'il joue seul, par ses propres forces,
pour présenter sa musique dans d'autres salles. Ça pourrait être en Allemagne, en Hollande, ici en Belgique ou aux États-Unis. Et ça peut encore motiver d'autres vrais mélomanes de la musique qui ne sont pas dans la musique que pour la polémique. Ceux-là, ils peuvent se dire, bon, c'est un artiste courageux, nous allons aussi lui retourner la reconnaissance de ce courage. Voilà ce que je peux dire pour cette analyse, en tout cas de façon sincère, parce que, comme je vous ai dit, j'ai cité des artistes, mais des artistes avec lesquels j'ai des parfaites et très bonnes relations, tous d'ailleurs. Donc Ferré, c'est plus qu'un ami, c'est un frère, c'est la famille. Fally, c'est aussi la famille, un frère. Félix Oazekwa, un grand frère, un ami. Koffi Olomide, la même chose, un grand frère, un ami. Le vieux Bozi, tous ces gens que je cite, je ne les cite pas seulement pour la polémique, mais je les cite en courant beaucoup de risques. Je ne sais pas comment ils vont les prendre, mais en tant qu'analyste, j'ai le droit de rester objectif et au milieu du village pour le plaisir de ceux qui nous suivent en fait. Ok, merci Monsieur Balukuna. Et à la prochaine. Merci à vous et BCube Télévision invite tout le monde à s'abonner en masse et voilà. D'accord. Merci.